Chapitre 1. Introduction. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Abu Muhammad Ali ibn Ahmed ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Louange à Allah pour ses dons immenses. Qu'Allah bénisse Muhammad, son serviteur, le sceau de ses prophètes et messagers, qu'il leur accorde des bénédictions éternelles. Je m'en remets à lui concernant chaque habileté ou force que je peux posséder. Je cherche son aide et sa protection contre toutes les sortes d'horreurs et de maux de ce monde. Qu'il me délivre de toutes les terreurs et souffrances de l'au-delà. J'ai réuni dans ce livre de nombreuses idées dont Allah, le pourvoyeur d'intelligence, m'a permis de tirer profit au fur et à mesure que les jours se succédaient et que les situations changeaient. J'ai ainsi pu comprendre les vicissitudes du destin et gérer les fluctuations, dévouant une grande partie de ma vie à cela. J'ai choisi de venir à bout de ces problèmes par l'étude et la réflexion, plutôt que de me plonger dans divers plaisirs sensoriels qui attirent la plupart des âmes sur cette terre, ou que d'amasser des richesses superflues. J'ai réuni toutes mes conclusions dans cet ouvrage avec l'espoir qu'Allah en fasse profiter qui il veut parmi ses serviteurs à travers les thèmes sur lesquels j'ai travaillé dur, y dévouant tous mes efforts et réfléchissant longuement sur eux. J'espère qu'il sera bien reçu. Je le mets à disposition de bon cœur et avec de bonnes intentions. S'il médite dessus et si Allah lui permet d'en faire bon usage, ce livre sera plus profitable à son lecteur que les trésors et les biens matériels. Quant à moi, mon espoir dans ce projet est de gagner la plus grande des récompenses d'Allah, car mon intention est d'aider ses serviteurs, de guérir ce qui est corrompu dans leur personne et de soigner les maux de leurs âmes. J'implore l'assistance d'Allah. Chapitre 2. Le traitement des âmes. Le plaisir que tire un homme avisé de son bon sens, un savant de sa connaissance, un sage de sa sagesse et le plaisir de celui qui travaille dur à satisfaire Allah le Tout-Puissant sont plus grands que le plaisir qu'un gourmet tire de sa nourriture, qu'un buveur tire de ses gorgées, qu'un amoureux tire de l'acte sexuel, qu'un conquérant tire de sa conquête, qu'un octambule tire de ses divertissements ou qu'un dirigeant tire de son pouvoir. La preuve de cela est que le sage, l'avisé, le savant et le musulman pratiquant sont capables de jouir de ces plaisirs autant que l'homme qui s'y livre. Cependant, ils ont choisi de s'en abstenir et de se détourner d'eux, préférant partir à la recherche de l'excellence morale. Personne ne peut juger ces deux types de plaisirs, à l'exception de celui qui les a tous deux connus, non pas celui qui n'en a connu qu'un et pas l'autre. Si tu médites en profondeur sur ce bas monde, tu seras pris de mélancolie. Tu finiras par réfléchir sur la nature éphémère de tout ce qui se trouve ici-bas et sur le fait que la vérité ne réside que dans la lutte pour l'au-delà, puisque chaque ambition à laquelle tu pourrais t'accrocher se terminera par des larmes. Soit ce que tu vises te sera arraché, soit tu devras abandonner avant de l'atteindre. L'une de ces deux issues est inévitable, sauf dans la recherche d'Allah, le majestueux, le puissant. Dans ce cas, l'aboutissement est toujours le bonheur, à la fois immédiat et éternel. Le bonheur immédiat se trouve dans le fait que tu cesses donc de t'inquiéter au sujet des choses dont les gens se soucient habituellement. De plus, cela augmente le respect que tes amis et tes ennemis te portent. Quant au bonheur éternel, il est celui du paradis. J'ai tenté de trouver un objectif que tout le monde considérait comme étant digne d'excellence et d'effort. Je n'en ai trouvé qu'un seul, être dénué de toute inquiétude. En méditant à ce sujet, j'ai réalisé que non seulement tous sont unanimes dans le fait de l'estimer et le désirer,
mais je me suis également rendu compte que malgré leurs différentes envies et aspirations, préoccupations et désirs, ils n'accomplissent jamais le moindre geste sans que cela ne soit dans le but de chasser très loin l'inquiétude. Un homme se perd en chemin, un autre s'approche de l'erreur et finalement un autre encore réussit. Mais il s'agit là d'un homme rare et le succès est très rare. Repousser le souci est un objectif autour duquel toutes les communautés se sont accordées depuis le temps où le Tout-Puissant créa le monde et jusqu'au jour où ce dernier périra et sera suivi du jour du jugement. Leurs actes ne sont accomplis que dans ce but seul. Quant aux autres objectifs, il existera toujours des gens qui ne les viseront pas. Par exemple, certaines personnes ne sont pas religieuses et ne tiennent pas compte de l'éternité. Il y a ceux qui, par nature et penchant, préfèrent l'anonymat à la renommée. Certains ne trouvent aucun intérêt à amasser des richesses, préférant l'abstinence à la possession. Ce fut le cas de nombreux prophètes, paix sur eux, et de ceux qui ont suivi leurs exemples parmi les ascètes et les penseurs. Il y a ceux qui, par nature, détestent les plaisirs sensoriels et maîtrisent ceux qui sont à leur recherche, à l'image de ces hommes que nous venons de mentionner et qui préfèrent perdre une fortune plutôt que d'en gagner une. Certains choisissent l'ignorance au savoir. En réalité, la plupart des gens que tu vois dans la rue sont de cette sorte. Tels sont les objectifs de ceux qui n'ont aucun autre but dans la vie. En revanche, personne en ce monde, depuis le moment de sa création jusqu'à sa fin, ne choisirait délibérément l'angoisse et ne souhaiterait pas l'éloigner. Lorsque j'ai abouti à cette parcelle de sagesse grandiose que j'ai découvert, ce secret fabuleux, quand Allah le Tout-Puissant a ouvert les yeux de mon esprit sur cet immense plaisir, je suis alors parti à la recherche du moyen qui me permettrait réellement de dissiper la peur, ce but précieux que cherche à atteindre tout type de personne, ignorante ou savante, bonne ou mauvaise. Je ne l'ai trouvé qu'en un seul endroit, dans le fait de se tourner vers Allah le Tout-Puissant, à travers des œuvres pieuses, accomplies avec un regard en direction de l'éternité. Donc, la seule raison pour laquelle la richesse est recherchée est de dissiper l'inquiétude de la pauvreté. La seule raison pour laquelle la célébrité est recherchée est de repousser la peur d'être surpassé. La seule raison pour laquelle les plaisirs sont recherchés est de faire disparaître l'angoisse, de passer à côté d'eux. La seule raison pour laquelle le savoir est recherché est de dissiper la peur de l'ignorance. Les gens ne prennent plaisir à écouter les conversations et les commérages des autres que parce que cela dissipe la peur de la solitude. Les gens mangent, boivent, font l'amour, s'habillent et jouent, se logent, montent à cheval, se promènent, seulement dans le but d'éviter l'opposé de tous ces actes et toute autre forme de peur. Quiconque médite sur toutes les actions qui viennent d'être listées s'apercevra que l'inquiétude apparaîtra inévitablement en raison du fait, par exemple, que les problèmes apparaissent pendant l'accomplissement de l'acte, qu'il est impossible d'accomplir l'impossible. Que tout accomplissement est de nature éphémère et qu'on ne peut tirer plaisir d'une chose à cause d'une difficulté. De plus, tout succès implique de mauvaises conséquences. La crainte d'un rival, les attaques du jaloux, le vol du cupide, la défaite face à un ennemi, sans parler des critiques, des péchés et de ce qui est similaire à cela. D'un autre côté, j'ai constaté que les actes accomplis en vue de l'éternité sont dénués de tout défaut et de toute souillure. Ils représentent le vrai moyen de repousser l'inquiétude. J'ai constaté que l'homme qui lutte pour l'au-delà peut être douloureusement éprouvé par un malheur sur son chemin sans qu'il ne s'en inquiète. Au contraire, il s'en réjouit, car l'épreuve à laquelle il est confronté engendre un espoir qui l'aide dans ses efforts et le raffermit encore plus sur le chemin vers son véritable désir. J'ai constaté que lorsqu'il rencontre un obstacle, il ne s'inquiète pas, car il ne provient pas de lui et n'a pas choisi les actes pour lesquels il devra répondre. J'ai constaté qu'un tel homme était heureux, pendant que les autres lui souhaitaient du mal, heureux pendant qu'il traversait une épreuve, heureux, vivant dans un état permanent de joie, pendant que les autres vivaient en permanence
dans un état contraire. Tu dois donc comprendre qu'il n'existe qu'un seul objectif pour lequel lutter, repousser l'inquiétude. Il n'existe qu'un seul chemin qui y mène, servir le Très-Haut, Allah. Toute autre chose n'est qu'égarement et absurdité. Ne dépense aucune énergie en dehors d'une cause plus noble que ta personne. Une telle cause ne peut être trouvée en dehors d'Allah lui-même, le Tout-Puissant. Prêcher la vérité, défendre les femmes, repousser l'humiliation que ton Créateur ne t'a pas imposée et venir en aide à l'opprimé. Celui qui dépense son énergie pour les vanités de ce monde est tel celui qui échange des pierres précieuses contre du gravier. Il n'y a aucune noblesse chez quiconque manque de foi. Le sage sait que le seul prix qui convient en échange de son âme est une place au paradis. Shaitan installe ses pièges en utilisant la peur d'être traité d'hypocrite. Il peut arriver qu'une personne se retienne d'accomplir une bonne œuvre par peur que l'on pense qu'elle est hypocrite. Chapitre 3. Le repos de l'esprit. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute que les paroles du Créateur. Tel est le moyen d'obtenir un esprit totalement sain et parfaitement reposé. Celui qui se pense à l'abri de toute critique et de tout reproche est fou. Celui qui étudie avec profondeur et éduque son âme à ne pas se reposer avant d'avoir trouvé la vérité, même si cela est douloureux au début, trouvera plus de plaisir dans la critique que dans l'éloge. En effet, s'il entend les gens faire son éloge, même si cela est mérité, il sera pris d'orgueil et sa vertu sera corrompue. S'il entend les gens faire son éloge alors que ce n'est pas mérité, il sera satisfait, mais à tort. Il s'agit là d'une grave erreur. En revanche, s'il entend les gens le critiquer et que cela est mérité, il se pourrait qu'il corrige le comportement qui en est à l'origine. Cette critique serait alors un bienfait considérable que seul le sot pourrait ignorer. Quant à celui qui est critiqué injustement et se contrôle, il gagnera en mérite par sa douceur et sa patience. De plus, toutes les bonnes œuvres accomplies par celui qui le critique lui seront attribuées. Il en obtiendra le profit le jour du jugement, lorsqu'elles lui permettront de se tenir en bonne place au moment où il en aura besoin, alors qu'elles ne seront pas le fruit de ses propres efforts. Il s'agit là d'un bienfait suprême, qu'il serait fou de mépriser. S'il n'entend pas l'éloge des gens, ce qu'ils disent ou ne disent pas ne change rien pour lui. En revanche, l'affaire est différente en ce qui concerne leur critique, car il est gagnant dans tous les cas, qu'ils les entendent ou non. Sans les propos du prophète, paix sur lui, au sujet de l'éloge qui est une annonce anticipée d'une bonne nouvelle pour le croyant, du bonheur qui a été promis, préférer la critique, même injuste, à l'éloge mérité aurait été un signe de sagesse. Néanmoins, ces propos ont été tenus. Le bonheur promis naîtra toujours du mérite, et non pas de l'absence de mérite. Il récompensera seulement l'objet de l'éloge, et non pas le simple fait que l'éloge ait été proféré. Il n'y a pas de différence entre les vertus et les vices, les actes d'obéissance et les actes de désobéissance, sauf dans la mesure où l'âme se sent attirée ou repoussée. Bienheureux est celui dont l'âme trouve plaisir dans la vertu et les bonnes œuvres, fuyant le vice et les péchés. Malheureux est celui qui trouve plaisir dans le vice et les péchés, fuyant la vertu et les bonnes œuvres. Ceci n'est rien d'autre que l'ordre sacré des choses ordonné par la providence d'Allah, le Tout-Puissant. Quiconque lutte pour l'au-delà est du côté des anges. Quiconque lutte pour le mal est du côté des démons. Quiconque court après la gloire et la victoire est du côté des fauves. Quiconque court après les plaisirs des sens est du côté des bêtes. Quiconque court après l'argent en tant que tel, et non pas pour le dépenser dans les obligations religieuses ou des actes de charité louables, est trop ignoble, trop vil pour être comparé à une bête. Il ressemble plutôt à l'eau stagnante dans les caves inaccessibles. Aucun animal ne profite de la moindre goutte. L'homme sage
ne tire aucune satisfaction d'une caractéristique qui le met à un rang inférieur aux fauves, aux bêtes et aux objets inanimés. Il ne se réjouit que de son progrès dans la vertu, par laquelle Allah le distingue de ces mêmes fauves, bêtes et objets. Il ne se réjouit que de son progrès dans la vertu par laquelle Allah le distingue de ces mêmes fauves, bêtes et objets. Il s'agit de la vertu de la raison qu'il partage avec les anges. Celui qui s'enorgueillit d'un courage qui n'est pas appliqué dans la bonne direction, c'est-à-dire d'être au service d'Allah le Tout-Puissant, qu'il comprenne que le tigre, le lion, le loup et l'éléphant sont plus braves que lui. Celui qui s'enorgueillit de sa force physique, qu'il sache que la mule, le bœuf et l'éléphant sont plus forts que lui. Celui qui s'enorgueillit de sa capacité à porter des charges lourdes, qu'il sache que l'âme peut porter de plus grosses charges. Celui qui s'enorgueillit de sa vitesse de course, qu'il sache que le chien et le lièvre sont plus rapides que lui. Celui qui s'enorgueillit du son de sa voix, qu'il sache que de nombreux oiseaux ont des voix plus douces, et que le son des flûtes est plus raffiné et plus enchanteur que lui. Comment quiconque peut-il s'enorgueillir de qualités en lesquelles les animaux lui sont supérieurs? Par contre, l'homme dont la raison est forte, le savoir étendu et les œuvres bonnes doit se réjouir, car seuls les anges et les meilleurs des hommes lui sont supérieurs en ces qualités. Allah dit: et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Ces mots englobent les vertus. Contrôler son âme face à la passion signifie en fait de se détourner de son penchant naturel envers la colère et le désir, eux-mêmes dictés par la passion. Il ne restera ensuite à l'âme que la raison à utiliser, qu'Allah lui a donnée en ce bon sens qui la distingue des bêtes, des insectes et des fauves. Ne te mets pas en colère, comme l'a dit le prophète d'Allah, paix sur lui, à un homme demandant conseil, et il lui a également ordonné de traiter les autres comme il aimerait être traité lui-même. Ces deux propos englobent toute la vertu. En effet, le fait que le prophète, paix sur lui, interdise toute colère implique que même si l'âme a reçu la capacité de se mettre en colère, elle doit se retenir face à cette passion. Quant à l'ordre de traiter les autres comme on aimerait être traité, il implique que les âmes doivent se détourner de la puissante force de l'avidité et du désir afin de préserver la justice qui fleurit de la rationalité, elle-même faisant partie de l'âme raisonnable. J'ai constaté que la majorité des gens, sauf ceux qu'Allah a protégés, et ils sont peu, se jetaient éperdument dans les supplices et les inquiétudes et les fatigues de ce monde. Ils entassent de plus une montagne de péchés, ce qui signifie qu'ils entreront en enfer dans l'au-delà et ne tireront aucun profit des intentions perfides qu'ils entretenaient avec soin. Comme le fait de souhaiter une inflation des prix conduisant à un désastre touchant les enfants et les innocents, ou de souhaiter les pires épreuves à ceux qu'ils détestent. Ils savent très bien que ces mauvaises intentions ne vont pas forcément leur apporter ce qu'ils désirent. S'ils avaient corrigé leurs intentions, ils auraient rapidement atteint le repos de leur esprit. Ils auraient alors eu le temps de se dévouer à leurs propres affaires, tirant un grand profit de cet acte en plus du retour de leurs âmes vers Allah. Tout cela sans que la résiliation de leurs désirs soit retardée le moins du monde. Existe-t-il une plus grande duperie que le comportement contre lequel nous mettons en garde ici? Existe-t-il un plus grand bonheur que celui que nous mettons en avant? Lorsque nous méditons sur la durée de cet univers, nous la voyons limitée au moment présent. Or, celui-ci n'est rien d'autre qu'un point séparant deux périodes infinies. Le passé et le futur sont aussi insignifiants que s'ils n'existaient pas. Y a-t-il un homme plus égaré que celui qui échange un futur éternel contre un moment qui s'écoule plus vite que le clignement d'un œil? Lorsque l'homme est endormi, il quitte ce monde et oublie toute joie et toute peine. S'il gardait son esprit dans le même état au réveil, il connaîtrait le bonheur parfait. Celui qui nuit à sa famille et ses voisins est plus vil qu'eux.